J'ai un enfant. Est-ce si surprenant que ça d'avoir souhaité un enfant sur fond de crise sanitaire, sociale, climatique, géopolitique, identitaire et religieuse? En réalité, je nage dans le bonheur. Je m'accorde de vrais moments de plaisir avec mon fils au square. Le square le samedi, le square le dimanche, le square. Dans le corps de ma femme siège désormais une sorte de mère à temps plein. C'est le cycle de la vie. Entre le prélèvement des impôts à la source, la crèche, que sais-je encore, j'ai l'impression d'avoir un reste à vivre à peu près équivalent à celui de mes stages de fin d'études. Mais sans les étudiantes. Bon, je dresse un portrait très négatif. Mais à la réflexion, je pense être beaucoup plus qu'un père pour mon fils. Je pense aussi être une femme au foyer des années 50 dans un corps d'homme. Je donne le bain, je prépare le repas bio du bébé, je prépare le repas tout aussi bio de ma femme, je fais les machines, je fais les courses, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Cette charge mentale m'étouffe. Elle m'assiège. J'aurais dû me douter de cette mascarade lorsque mon fils, fraîchement né, avait tenté de m'agripper le téton pour me soutirer du lait. Il avait déjà compris, lui, le père hybride que j'étais, que je suis. Qu'il avait du bon le temps du patriarcat où les hommes pouvaient encore s'offusquer lorsque leurs femmes leur servaient un repas tiède. Ah, vous avez entendu? C'est l'horloge biologique de ma femme qui est retentie. Elle souhaite procréer pour la deuxième fois. Elle est très heureuse. Oui, elle n'est pas pressée, mais elle m'a dit qu'il fallait s'y prendre assez tôt parce que parfois ça peut prendre 2 ans pour avoir un enfant. Bon, c'est vrai que la dernière fois ça avait pris 2 semaines, mais bon, si elle le dit. Eh ben c'est parti. Au revoir.